m'appelle Bruno Lévesque, je suis enseignant d'ébénisterie ici au CFP de Neuchâtel. J'ai fait un DEP il y a une vingtaine d'années, donc le même DEP qu'on donne ici présentement. Par contre, le DEP a été actualisé pour intégrer les nouvelles technologies au niveau des commandes numériques, au niveau du dessin assisté par ordinateur, ces choses-là. Le programme qu'on donne ici au CFP de Neuchâtel, donc je suis présentement dans l'atelier d'ébénisterie. C'est ici que toute la formation se donne, là, ici en arrière de moi. Donc c'est un programme d'une durée de 1650 heures. Donc, réparti sur soit 2 années, donc 4 sessions, ou 1 année et demie, donc ce qu'on appelle la version intensive. La version intensive n'a pas nécessairement plus d'heures ou c'est pas nécessairement plus condensé. C'est que les élèves arrêtent moins longtemps pendant la période estivale, ce qui fait que ça réduit le temps de la formation. Mais le nombre d'heures est le même au niveau des journées et au niveau du programme. Qu'est-ce qu'on a dans notre programme? Vous voyez derrière moi, il y a différentes machines là, au niveau de l'ébénisterie. On voit au départ, au début de la formation, c'est 21 modules. Donc, au départ, on voit tout ce qui est un peu plus général. Donc, au niveau du dessin, au niveau de la conception des meubles, au niveau de la lecture de plans. Les élèves travaillent pour commencer à comprendre avec quoi ils vont travailler pendant la formation. On voit après ça tout ce qui est outils manuels, outils à main, pour que les élèves commencent à se familiariser avec les outils de base, mais aussi tout ce qui est essence de bois. Donc, on va travailler avec des bois mous, des bois durs, comment on va venir scier ce bois-là. Donc, c'est ce qu'on va voir au début de la formation. Donc, quand les connaissances de base vont être acquises dans les premiers mois, on va passer aux autres modules qui sont un peu plus techniques. Donc, on va travailler sur des machines, par exemple, tout ce qui est planeur, bandescie, dégauchisseuses, des perceuses à main, des toupis, des fraiseuses. Donc, les élèves vont commencer à intégrer ça dans leur formation. Et là, on va voir tout ce qui est au niveau des outils, la base de l'ébénisterie. Quand cette partie-là va se terminer, on va avoir environ une session et demie de terminer. Les élèves vont commencer des thèmes un petit peu plus qui vont se rapporter à ce qu'ils vont voir sur le marché du travail. Donc, on va avoir des cours, par exemple, en armoire de cuisine, des cours en escalier, des cours qui vont toucher les portes et fenêtres. Donc, différents thèmes qu'on va voir comme ça, qui vont préparer les élèves au marché du travail. Quand ces modules-là vont être terminés, les élèves vont travailler un petit peu plus dans les... on va augmenter un petit peu la difficulté. Donc, au lieu de faire des meubles droits, par exemple, en bois massif, les élèves vont commencer à plier, cintrer des pièces, donc les courber pour faire des meubles avec un petit peu plus de courbe, un petit peu plus d'angle. Quand ça va commencer à être maîtrisé, les élèves vont travailler aussi à développer leurs produits. Donc, en début de formation, on leur donne beaucoup de mesures, beaucoup de consignes pour être sûr qu'ils soient capables de fabriquer les meubles. À la fin de la formation, c'est les élèves qui dessinent leurs projets, qui sortent les listes de pièces, qui sortent tous les plans, qui dessinent leurs plans. Donc, les dessins se font à l'aide du logiciel SketchUp. On prend ces plans-là et les élèves fabriquent à la fin de leur formation, comme pour les 2 derniers modules, un meuble qu'ils vont avoir développé eux-mêmes. Donc là, c'est la partie où les élèves généralement préfèrent parce qu'ils peuvent créer le meuble de A à Z. Donc ce meuble-là va pouvoir être créé avec les différentes techniques qu'ils ont utilisées pendant la formation. Donc autant sur les machines à commande numérique comme on voit derrière moi, ça peut être des parties de meubles qui vont être faites à la main, qui vont être sculptées, qui vont insérer différents matériaux, donc qui vont avoir vu tout au long de la formation, pour arriver à la fin et faire un projet synthèse qui va leur plaire. Suite à ce projet-là, les élèves vont partir en stage, donc c'est un stage qui dure 90 heures, vont partir en entreprise et selon ce qu'ils vont avoir préféré dans la formation ou selon ce qu'ils veulent faire plus tard comme métier, vont se diriger dans des secteurs qui vont les intéresser un petit peu plus. Dans les différents secteurs qu'on a, on a, par exemple, les armoires de cuisine, où les élèves vont avoir à fabriquer tout le mobilier qui va soit dans une cuisine, soit dans une salle de bain. Donc, tout ce qui est panneaux, comptoirs, etc., un module d'armoire. On a des élèves qui vont aller travailler dans les portes et fenêtres, donc fabriquer tout ce qui est porte, tout ce qui est boiserie qui va aller autour de la porte, tout ce qui pourrait être boiserie ornementale qu'on voit, par exemple, dans les halls d'hôtel, dans les halls d'entrée. Ces gens-là vont faire ça. On a de nos élèves qui vont se retrouver à faire du mobilier déposé. Donc, tout ce que vous voyez comme table de cuisine, tout ce qui est, par exemple, des tables de salon, tout ce qui est de mobilier de chambre, donc du meuble qui n'est pas nécessairement vissé dans un mur. Les élèves vont aller travailler dans différentes entreprises qui fabriquent ces meubles-là. On a des élèves qui vont travailler au niveau du mobilier commercial, donc tout ce qui est mobilier de restaurant, mobilier de centre d'achat dans les boutiques de linge, dans les hôpitaux, donc tout ce qui est commercial institutionnel. Il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans et on va retrouver de nos élèves dans ces domaines-là. Ça fait que nos élèves, après une formation de 2 ans, vont avoir le choix un petit peu de où ils veulent se retrouver quand ils vont terminer. Généralement, les élèves vont aller dans ce qu'ils préfèrent ou ce qui ont le plus de facilité. Donc, après le stage, après le 90 heures, ils ont à décider est-ce qu'avec l'employeur, ils s'entendent et ils restent dans leur milieu de stage ou ils partent travailler ailleurs
dans d'autres secteurs de l'ébénisterie. Il y a quelques particularités. On a des élèves qui vont aller travailler, par exemple, en aéronautique, donc qui est un petit peu moins dans la région de Québec, mais dans la région de Montréal, on a des élèves qui se retrouvent dans ce domaine-là. Il y en a qui vont aller travailler un petit peu plus en finition de meubles, au niveau des vernis, des teintures. Donc, c'est une partie qu'on donne dans la formation, mais qui n'est pas directement le travail d'un ébéniste. On a des gens qui vont aller travailler en restauration de meubles, où on va décaper, refaire des meubles. Donc, c'est d'autres voies que nos élèves peuvent aussi emprunter à la suite de la formation. Au niveau de l'emploi, donc on place la majorité de nos élèves, donc je dirais entre 80 et 90 de nos élèves. Il y a un 10 de nos élèves qui ne se placent pas parce que c'est des gens qui viennent faire le cours comme hobby. Donc, ils viennent faire le cours pour soit comme projet de retraite, soit que sont des jeunes retraités. Par exemple, on a des jeunes militaires qui arrivent ici, qui veulent faire un cours, mais qui ne veulent pas nécessairement travailler là-dedans à la suite de leur formation. Donc, ce 10 %-là ne se place pas nécessairement. On a un 90 de notre monde généralement qui se place, mais ce qu'on doit dire en ébénisterie, c'est que c'est la qualité des emplois qui varie. Donc, nos meilleurs élèves vont généralement avoir les emplois les plus stimulants, les plus variés, puis les plus payants aussi. Et nos élèves, des fois, qui vont avoir plus de difficultés, vont être moins investis dans la formation, vont avoir des emplois des fois plus routiniers. Donc, c'est ces emplois-là routiniers que des fois nos élèves aiment moins faire, donc qui va faire qu'ils ne demeureront pas dans le domaine. Mais grosso modo, on peut se dire qu'entre 80 et 90 c'est le taux de placement qu'on va avoir en ébénisterie. Le salaire n'est pas régi par un ordre professionnel. Donc, nos élèves qui performent vont avoir des bons salaires au départ. Et ça va continuer de monter là, au fil des années, mais il n'y a pas de régie comme ce qu'on pourrait retrouver dans la construction où on n'a pas d'ordre professionnel. Donc, ceux qui réussissent bien ont des salaires intéressants. Ceux qui réussissent moins bien, bien, vont devoir travailler un petit peu plus fort pour réussir à monter les échelons. Donc, c'est un peu ce qu'on pourrait retrouver dans le domaine. Sinon, bien, je vous dirais que c'est un métier de passion. Donc, l'ébénisterie, c'est quelque chose qui... les gens aiment ça créer. Les élèves qu'on a ici, c'est des élèves qui aiment prendre quelque chose de la matière brute, l'amener jusqu'à temps que ce soit un projet fini. Donc, mettre le projet là, regarder le projet et dire c'est vraiment moi qui ai fait ça. Donc, souvent, on va le voir à la fin des journées de travail ou des journées d'école plutôt. Les élèves vont s'asseoir sur leur établi, vont regarder ce qu'ils ont fait dans la journée et vont être fiers de ce qu'ils ont fait. Donc, l'ébénisterie, c'est un peu ça, c'est de créer quelque chose à partir d'une matière qui est soit le bois, de plus en plus au niveau des nouvelles matières aussi, des nouveaux matériaux, mais principalement le bois et les dérivés qu'on va avoir dans le cadre de notre formation. Donc, si ça vous intéresse, c'est un cours de 1650 heures. Donc, au plaisir de vous voir ici au CFP de Neuchâtel. Je suis Andréane Lévesque, je suis conseillère d'orientation au CFP de Neuchâtel. Sachez que pour être admissible à nos différents programmes d'études, vous devez avoir 16 ans et posséder un diplôme d'études secondaires ou avoir réussi les cours de 4e secondaire en français, en mathématiques et en anglais. Si toutefois vous avez passé par l'éducation des adultes, sachez qu'il y a d'autres façons d'être admissible à nos formations. Pour de plus amples informations à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Pour déposer votre demande d'admission, c'est facile, rendez-vous au www.admissionfp.com pour faire votre demande. Par la suite, vous aurez à nous présenter vos documents, soit ici directement au centre sur les heures d'ouverture, en nous les envoyant par la poste ou par courriel. Par la suite, vous recevrez une réponse à votre demande d'admission par lettre. Pour de plus amples informations sur l'admission, nos programmes, n'hésitez pas à me contacter.